C'est la crise à Lyon, à peine 2 journées de Ligue 1 et ça va déjà mal pour les Gaunes, on en parle dans un instant. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Aujourd'hui on commence avec l'Olympique Lyonnais où le début de saison est plus que compliqué. 2 journées de Ligue 1 et seulement 1 point au compteur. Un match nul face à Brest puis une grosse déconvenue contre Angers, 3-0. Globalement, c'est l'impression laissée par les Rhodaniens qui n'est pas rassurante. En tout cas, elle n'a pas plu du tout à son nouveau coach Peter Bosz qui a envoyé du lourd en conférence de presse d'après-match suite à la déroute de son équipe contre le SCO. Angers, c'était une équipe aujourd'hui et nous, on a joué avec 11 joueurs qui font leur propre chose. On n'a pas vraiment vu une équipe qui veut gagner, mais le foot, ça commence avec la mentalité de vouloir gagner un match. Et là-dessus, il faut donner 100%. Ça, j'ai vu à Angers. J'ai pas vu chez mon équipe. D'ailleurs, le constat est identique chez les joueurs, en témoignent les déclarations d'après-match d'Anthony Lopez qui lui aussi a envoyé du bois. Rien n'a été positif, on a encore beaucoup de choses à travailler, a-t-il affirmé. Il faudra relever la tête, il faudra prendre des points dimanche prochain, c'est urgent. C'est un début de saison raté. Voilà pour le constat froid du gardien lyonnais. Mais pour expliquer ce mauvais début de saison, on peut aussi noter le faible nombre de recrues depuis l'arrivée du nouveau coach. À part Enrique et Damien Da Silva, il n'y a eu aucun renfort et pas un joueur réclamé par Peter Bosz n'est arrivé pour l'instant. Mais de ce côté-là, ça avance enfin, et en particulier sur le dossier Layvin Kurzawa. Lyon apprécie son profil, le latéral gauche serait prêt à quitter Paris pour le Rhône, et s'il n'y a pas eu encore d'offres, les choses devraient s'accélérer. D'ailleurs, ça pourrait se régler si Maxwell Cornet venait à être vendu. Il est notamment dans le viseur du Hertha Berlin et de Burnley. D'après nos informations, le club anglais est récemment revenu à la charge avec une deuxième offre après un premier refus des Lyonnais. Cette fois, Burnley a envoyé 16 millions d'euros sur la table, ce qui pourrait convaincre les dirigeants de l'OL de le laisser filer et donc de pouvoir faire une offre au PSG pour Kurzawa. Toujours à propos du mercato, les Gaunes seraient tombés d'accord avec Xherdan Shaqiri. On parle d'un salaire d'environ 4 millions d'euros par an, reste maintenant à convaincre Liverpool de le laisser filer. Voilà pour ce début de mois d'août compliqué à l'OL. D'ailleurs, que pensez-vous de ce moment difficile et du reste de la saison lyonnaise à venir? C'est la question du jour, vous nous donnez votre avis dans les commentaires. Du côté de l'Angleterre, l'un des hommes qui fait le plus parler en ce moment, c'est Paul Pogba. Il a sorti une masterclass ce week-end, un quadruplé de passes décisives et un match qui a mis tout le monde d'accord. Le tout avec une victoire 5-1 contre Leeds, c'est seulement la 7e fois qu'un joueur de Première Ligue donne autant de caviar en 90 minutes et une première pour un joueur de Manchester United. Depuis le début de l'été, c'est certainement le joueur des Red Devils qui a fait le plus parler de lui, mais c'était surtout à propos de son avenir. Et s'il voulait partir à Paris ce mercato, il se serait finalement résigné à rester jusqu'à la fin de son contrat en 2022. 3 clubs seraient d'ores et déjà dans les starting blocks pour le signer libre au prochain mercato estival. Il y a bien sûr le Paris Saint-Germain, mais la concurrence sera bien là avec la Juventus pour un retour, ou encore le Real Madrid qui apprécie le français depuis de nombreuses années. Décidément, Pogba rend fou la presse et les journalistes anglais. Dans l'émission Football Daily, Micah Richards, un consultant, s'est plaint du traitement médiatique qui était réservé aux Français, jugeant que c'était bien trop dur. Mais son acolyte Graeme Souness n'est pas du tout d'accord et le ton est vite monté entre les deux, à tel point que ce dernier a tourné le dos à tout le plateau télé. Un bel exemple du feu médiatique qu'il y a autour de Paul Pogba en Angleterre. Dans le reste de l'actu, le PSG a trouvé un club pour se débarrasser de Julian Draxler. Il y aurait même une offre pour Paris. Le club intéressé n'est autre que le Bayer Leverkusen d'après le journal Kicker qui ne précise pas quelle équipe a fait une offre pour Draxler. En tout cas, l'écurie allemande apprécierait beaucoup son profil et voudrait le faire venir cet été. Du côté de Marseille maintenant, le Betis s'intéresse beaucoup à Dario Benedetto. Le club andalou proposerait un prêt avec une option d'achat d'environ 10 millions d'euros pour l'attaquant argentin. Mais l'OM espère le vendre à son prix d'achat, donc au moins 14 millions d'euros. Au Stade Rennais, on cherche un renfort au milieu de terrain et l'une des pistes mène à Lovro Majer du Dinamo Zagreb. D'après nos informations, le club breton est entré en contact avec l'entourage du joueur et un accord a été trouvé. Dans le même temps, les négociations avancent très bien entre les deux équipes. Certaines sources parlent même d'un accord entre Zagreb et Rennes. Et puis c'est officiel, l'aventure continue entre Thibaut Courtois et le Real Madrid. Le portier belge a prolongé jusqu'en 2026. Diego Costa a enfin trouvé un club. Libre depuis son départ de l'Atlético, il signe avec l'Atlético, mais de Mineiro cette fois. Il est lié au club brésilien jusqu'en 2022. Edin Dzeko s'engage lui avec l'Inter. L'attaquant bosnien signe avec le club milanais jusqu'en 2023. Et les Nerazzurri ont aussi bouclé un autre renfort, celui de Denzel Dumfries. Il s'est engagé jusqu'en 2025 avec le club lombard. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain pour un nouveau JT Foot Mercato. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée.